Bienvenue à toi sur la chaîne LBSF. Comme tu peux remarquer, j'ai eu un excès de confiance. Tu sais, ce petit excès de confiance où on connaît la route par cœur, plus ou moins, mais on la connaît, tu vois. Et plus ça va, plus on essaye de passer rapidement, tout en respectant la limite de vitesse, bien sûr. Hein. Cet excès de confiance-là, je pense qu'on l'a tous eu au moins une fois dans notre vie. Pas aller jusqu'à se planter, mais tu sais, à avoir le petit « Mais je sais, la question que tu te poses, c'est mais comment il a fait ça ?» Bah, c'est simple. J'étais tranquillement en train de rouler par là. En gros, là, j'arrive avec extrêmement de confiance. Donc, la limite de vitesse, bien sûr, hein, à la corde. Là, je vais pour m'éloigner un peu de la corde. Et quand je m'éloigne un peu de la corde, légèrement, j'ai la voiture qui se met à riper. Du coup, je lève le pied, elle fait un 180 complètement. Et quand je vois le champ arriver là, je bloque les freins pour éviter de tout péter, tu vois, de ralentir au maximum. Et quand je bloque les freins, je drift. Hein. Donc j'ai la roue arrière qui est sur cette trace là, et la roue avant qui est là, ici, en fait tout droit là. Et je glisse comme ça en travers et j'atterris, je finis à peu près comme la voiture qui a garé là-bas, donc je glisse tout en travers, hein, et je finis dans le fossé là-bas. Et au niveau du fossé, ça donne ça, donc je finis de glisser, le cul par là-bas, du coup. La roue avant est là, on la voit, de toute façon là la trace c'est la roue avant qui vient de finir. La voiture se retrouve sur les portes, donc tac, sur ce côté-là, là. Donc je sors de la voiture par la porte passager, je saute, je fais le tour, je sors. Il y a 2-3 personnes qui étaient pas très loin qui me voient, qui m'aident à pousser la voiture, à la remettre sur les roues. Et puis on ressort la voiture et voilà. Voilà les lieux. Donc c'était pas un virage difficile, mais l'excès de confiance fait que voilà. Maintenant que j'ai répondu à ta question et que tu sais comment tout s'est déroulé, je vais te présenter le lot à gagner de cet épisode. Voilà, pour toi. Alors pour le gagner, ça sera hyper simple. Tu as juste à être abonné à YouTube et Instagram, à la chaîne LBSF Les Bombinettes. Et tu commentes sur la chaîne YouTube, je participe. Et ça te fera une chance de gagner ce petit lot. Je te ferai une vidéo détaillée à la fin de l'épisode parce que je veux pas polluer cet épisode avec le lot. Quoi qu'il arrive, je te le dis dans la vidéo, ça sera à gagner et je t'ai déjà donné les conditions. Donc tu seras même pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour participer. Et si ça t'intéresse pas, tu pourras couper une fois que j'attaquerai ça. Je veux pas non plus polluer l'épisode, je l'ai déjà dit. J'ai déjà fait un tour pour voir les pièces qu'il y avait à remplacer sur la voiture. Je t'ai épargné tout ça. On n'allait pas le faire le tour tous les deux et j'allais pas te montrer chaque pièce tordue de la voiture parce que sinon ça allait être hyper long, tu vois, parce que mine de rien ça n'a pas été comment dire, un accident extraordinaire, hein. Enfin c'est extraordinaire avec des tonneaux, du spectacle et tout, mais à la vitesse de 90 km/h il y a déjà pas mal de bobos. Après voilà. Donc on va commencer par le début. Pour moi, le truc qui me semble le plus gros sur la voiture à faire et le plus dur, c'est le berceau. En fait, au niveau des trains, j'ai une roue maintenant qui est avancée par rapport à l'autre. J'ai la roue conducteur qui est avancée. En fait, c'est simple, hein, c'est que pendant le choc, j'étais dans mon virage et je suis venu taper en marche arrière. Et en tapant en marche arrière, ça m'a bougé la roue.
Alors je prends pas le risque de savoir si ça vient du triangle ou du berceau. Je remplace les deux, ok. Donc il y aura le berceau et triangle à remplacer. Je me suis aussi aperçu que la fusée arrière côté conducteur était tordue. Je sais pas si tu vas le voir, mais elle est en Michael Jackson. Ça veut dire que bah elle a de l'angle. Tu sais, quand Michael Jackson il se penche en avant là, et la pièce fait exactement pareil. Voilà. Donc berceau, triangle, fusée. Dans un premier temps. J'ai recommandé des plaquettes parce que bah, les plaquettes étaient tellement pourries. Donc système de frein complet. J'ai pas envie de prendre de risques. Le disque était tellement plein de terre et rouillé. Il a fallu que je roule quand même pour la ramener avec un tas de terre immonde autour du disque. Donc disque et plaquettes avant, on fera en même temps et fusée. Mais tout de suite, on s'attaque au berceau. Allez, berceau. Ok, je vais commencer par désaccoupler le triangle de la fusée avec cet écrou de 16 pardon, de 17. Donc bah, je vais désaccoupler ça, désaccoupler la barre stab aussi, ça évitera d'avoir de la tension dessus. Voilà, et on va voir tout de suite. Si tu veux rester pendouillé, vas-y, reste comme ça. Désaccoupler aussi la barre stab. Puis après, une fois que j'aurai fait ça, il faudra que je désaccouple les supports moteurs supérieurs. Voilà. Enfin, il n'y en a que 2 supérieurs d'ailleurs. Mais il faudra que je désaccouple ça. Je vois pas où... Concrètement, je vois pas vraiment où est tordu mon berceau, à part cette partie-là. Tu vois, je vois qu'il y a un pli là et que c'est enfoncé, que c'est un petit peu descendu. Donc... c'est pour ça que j'ai pas pris le risque de laisser soit le triangle, soit le berceau. J'ai préféré changer les deux. Je garderai juste le triangle côté passager là-bas. Bon, j'ai déjà passé un... Oui, t'as déjà vu de toute façon. J'ai déjà passé un coup de Karcher et tout, quoi. Bon, allez, on attaque. Ah bah si, je l'ai eu en fait. Ouais, tu vois, il y a bien un truc de tordu quand même. Putain, ouais. Bon, technique. C'est ma technique, ça. Tu vois le pas. Ok, plus de force sur la barre stab. Voilà. Voilà. J'ai un peu zigouné là. Ok, ça c'est bon. Ça c'est pas haut. Là.
Ok, en gros là le moteur n'est plus accoupler au berceau, donc là je vais devoir prendre le moteur, le lever un peu, tu vois, et juste alléger le berceau, mais je vais le lever de rien du tout, je vais juste me caler dessous sur le carter d'huile et je vais le lever mais un tout petit peu, juste qu'il soit allégé par rapport au truc, et s'il se lève bien c'est bon, parce qu'il faut pas le lever trop haut non plus, parce qu'il y a encore la ligne qui est dessus, il y a tout le faisceau, c'est juste pour alléger le berceau. Ça veut dire que quand je vais descendre le berceau, je veux pas que le moteur suive, donc il faut juste que j'allège. Je vais le mettre en contact en gros. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Vas-y, sur la bosse du carter. Carter, on pousse une petite bosse vers le bouchon. Et ça doit être une partie assez costaud normalement. Tac, je me mets en contact et je le lève un tout petit peu. Pas que ça bouge. Et hop, voilà. Par contre, c'est chiant ces trucs-là. Voilà, c'est mieux. Il est à peine en contact là. Ok. Si tu regardes normalement, là, au niveau de mes scies en bloc, tu vois, je suis un tout petit peu levé. Et encore pas assez, je pense, tu vois. Là, oui. Là, t'as vu, il a complètement décollé. Là, ouais, mon scie en bloc, il bouge tout seul. Ok, ça tire pas mal là-bas. Il y a un truc qui tient là-bas, je sais pas ce que c'est, je vais voir. Bah, il n'y a rien qui tient. Pourquoi tu vas voir? Voilà, le berceau. Il n'y a plus qu'à remonter tous ces aimants là sur l'autre. Donc je garde le triangle droit et je garde mes scies en bloc. Voilà. Je fais ça en off et je te reprends une fois que j'ai tout remonté pour le rejeter dedans. C'est pas compliqué à faire, mais c'est un peu chiant quoi. Mais bon. Allez, à tout de suite. Voilà, le berceau est remonté. Il n'y a plus qu'à le mettre en place sur la voiture. T'as pas l'impression comme ça, mais c'est un peu galère, surtout quand tu as besoin de récupérer un triangle. J'aurais commandé un autre triangle. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça quoi. Allez, on le rejette sur la voiture et c'est parti. Hop, en place. Oula, 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 touche pas le super moteur surtout. Là, le petit cri de merde. Ah vas-y, ça me casse les couilles, putain, c'est ça qui est chiant de faire des trucs comme ça par terre. Faut faire tout le tour de la caisse, relever, putain, ça casse les couilles. Je viens de finir le remplacement du berceau complet. J'ai pas filmé le remontage parce que, comment te dire, quand tu es par terre, qu'il faut que tu te décales d'un côté, que tu ajustes de l'autre côté, que tu reviennes, que tu machin, tu insultes la maman de beaucoup de personnes. Donc j'ai préféré couper, finir de le remonter et maintenant il va nous rester l'essai. Donc je vais démarrer et je vais faire tourner quoi. Voir s'il n'y a pas de bruit bizarre au niveau des cardans, de la boîte, tout ça. Donc c'est parti. Ok.
fait plaisir de l'entendre démarrer quand même. Ok. J'ai remarqué quelque chose, c'est que la fixation de mon amortisseur avait bougé. Donc la fixation de mon amortisseur est fixée par 2 vis sur la fusée. Et le réglage du carrossage est possible. Et sur le choc, j'ai remarqué que hop, ça m'a bougé le carrossage. Ça va que je m'en suis rendu compte. Et surtout que j'avais mis un coup de stabilo. Voilà, donc je vais me remettre au stabilo. Et normalement, j'aurai mon carrossage qui est identique à l'autre côté. Je vais aller voir si ça a bougé aussi après. Mais je pense que là-bas, ça n'a pas tapé, ça n'a pas dû bouger. Donc... allez, on le remet droit et on voit après. Pour le remettre droit, en fait, il faut le mettre en pré-contrainte. En gros, tu peux pas le faire en bas. Ton carrossage, tu es obligé de le poser. Donc en gros, il faut que tu viennes mettre en pré-contrainte et après tu pourras simplement régler ton carrossage. Donc je vais desserrer un peu celle d'en haut. Voilà, un peu, j'avais dit, bon bref. Voilà, et là tout bouge. Je vais rapprocher en haut. Ok. Et là maintenant, je règle mon carrossage. Donc je vais tirer dessus. Voilà. Oh putain, fais gaffe, c'est pas un disque ça. Mike. Voilà. Ok, ça va aller. Bon, maintenant il nous reste le moyeu arrière à changer. Viens avec moi, tu vois, ça va hyper vite. Concernant le moyeu, c'est hyper simple, hein. T'as pas 40 000 solutions. Un moyeu de Golf 2, c'est comme ça en fait. Et t'as pas 40 000 solutions possibles. Tiens, viens là, toi. Hop. Si tu regardes bien, je me suis trompé, peut-être c'est des trucs comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, allez, hop. Et je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est ça. Ok, mais avant tout ça, on va nettoyer la portée. Ça sera peut-être plus cool. Je me rappelle plus si ça vient. Bon, on va nettoyer quand même. Il n'y a rien de ça là. Mon train arrière est pas vieux, hein. Franchement. Il a rien du tout quoi. Alors attends. Je sais plus si ça vient avant ou après. Ça c'est le petit bordel, tu vois. Une, deux, trois, comme ça, peut-être même. Voilà, comme ça. Ça vient. Ça vient, je sais pas. Je dirais que ça vient après. Je dirais que ça vient comme ça. Tu vois. Hop. 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 Et hop. Ah merde, excuse-moi. Je t'ai cogné.
Allez, où l'autre? Là. Voilà. Oh, et là, je sais pas c'est eu combien. Donc, vue d'œil, j'aurais dit du 16. 17, 16, 15, 14, 14 et mon 13. 13. Voilà. Donc il faut se plaquer le plus possible. Okay. Alors je dirais du... C'est du 15 hein, si en cas je crois. J'ai essayé. 16 ça nage. 14 ça rentre pas. C'est du 15. Ok, bon bah voilà. Je l'attrape, je le plaque un peu sur le haut et je serre. Hein. Hop. Et pareil, hein, à fond. Là j'y vais, pas de pitié pour les croissants. Voilà. Après, viens là toi. Ça c'est après. Ça c'est après. Tout était neuf, hein, ça fait chier. Disque. Avec le roulement. Qui est déjà dessus normalement. Oui. Là normalement j'ai rien à faire à part mettre ça comme ça. Le roulement conique ok. Ah non, je veux pas rentrer, petit bâtard. Je suis de travers, putain. Ah, c'est chiant. On a une douille un peu plus grosse, un marteau, et puis on va tapoter le roulement. Ok. Voilà. On peut essuyer, ça sert à rien. Ok. Rondelle. Ok, rondelle. Écrou. De 24. On serre un peu plus, tu vois. C'est bloqué et là j'en enlève un tout petit peu. Voilà. Ok. Clavette. Allez, putain, s'emmerder comme ça pour rien.
Tac. Tac. Et maintenant il faut tourner ça. Voilà. Comme ça. Que tu es fort, oui je sais. Voilà. Tout tourne, capuchon. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant. Tac au feu, c'est la mèche. Donc. Comme ça. Là, ça touche plus. Parce que avant, ça touchait partout. Ok, plaquette. Ok. Elle est sur ses 4 roues. J'ai l'impression que ça a bien rattrapé le jeu parce que là, ma roue touchait ici. Donc, je pense que l'écartement maintenant est bon. Donc, il y avait bien le triangle ou le berceau qui avait attrapé. Mais à l'œil, c'était difficile à voir. Il y avait juste un pet au niveau de la fixation du triangle. Mais juste un petit enfoncement. Est-ce que ça pouvait jouer avec la bosse de venir décaler? C'est fort probable. Concernant la mécanique et les réparations de la Golf, suite à cet excès de confiance, je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a encore plein de trucs à reprendre. Il reste le pare-choc avant. Je te montrerai ça dans une prochaine vidéo. L'aile arrière à reprendre. Et le pare-choc arrière également à reprendre. Donc, et le rétroviseur aussi. Ouais, j'y pense parce que je le vois, tu vois. Donc, tu vois, absent. J'ai déjà reçu le nouveau. Hein. J'ai déjà le nouveau. Il me reste plus qu'à le mettre en place. Mais faut démonter toute la garniture. C'est pas que c'est long à faire, mais j'ai une flemme. En gros, ce projet, pardon, chatte dans la gorge. En gros, ce projet, j'arrivais à la fin. Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans l'ancienne vidéo, je t'avais dit que je voulais surtout pas louper un événement. C'était le Rasso de Petite Sportive à Ambert. Et bon, je l'ai pas loupé, hein, je te rassure. J'y étais avec la Jaguar. Mais quelque part, j'y étais, mais j'avais un goût amer, tu vois. C'était pas satisfaisant. Parce que je voulais concrètement te ramener ce projet, tu vois. Je voulais que toi, abonné, si tu y allais, bien sûr, et que tu n'étais pas loin, que tu puisses l'avoir, que tu puisses monter dedans, que tu puisses tout regarder dans le moindre détail, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu amer, voilà. Je t'avouerai que c'était un super Rasso, super ambiance. D'ailleurs, ça donne ça.
Bah, franchement, entre les allées et venues, ouais. Bon, maintenant, il me reste à te montrer le lot à gagner. Concrètement, je vais pas te mentir, c'est un partenariat. Tu sais que j'en ai déjà reçu une que j'ai mis dans la Golf. Et je me suis dit, ce serait pas mal que toi aussi, tu gagnes cet équipement pour pouvoir le mettre dans ta prépa et avoir toutes tes infos. Je te dis concrètement, dans la vidéo, il n'y aura que le montage. Et voilà, la vidéo s'arrête là. Je le monte, je te montre comment ça marche. Et la vidéo s'arrête. Après, je le remets dans la boîte, je tire au sort les gagnants et finito. Voilà. Allez, montage de cette petite tablette. C'est pas vraiment une tablette encore, c'est un mélange de GPS, tablette, Android qui te permet d'installer les applications que tu veux. Ça t'évite de sortir ton téléphone, par exemple, si tu veux Waze ou quoi que ce soit. Mais je te montrerai tout ça dans la vidéo. Allez. Montage de cette petite tablette. Bon, voilà la présentation de la tablette de marque Smart Screen. En fait, la vraie marque, c'est Lamto. C'est une marque chinoise. Hein. Tu peux retrouver ce produit sur Amazon. Franchement, le prix est très correct. Il est à 120, 116 euros. Enfin, pour une centaine d'euros, tu peux avoir ce produit sur Amazon. De toute façon, je te mettrai le lien de ce produit dans la description. Donc tu le trouveras facilement avec la description. Si en cas ça t'intéresse d'aller voir les renseignements, ou même si tu ne l'as pas gagné, d'aller te le procurer. Donc c'est parti, ouverture. Ah, hop là, on va pas se faire chier en plus disant. Désolé pour la boîte, hein. Ça fera un petit trait, mais bon. C'est pas grave, c'est qu'une boîte. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Alors, petite mousse de protection. Hop, directement la tablette. Qui me semble être de bonne qualité. Donc petite caméra intégrée directement via la tablette pour les dashcam, tu sais, ça c'est hyper pratique, hein, tu le mets en place et puis souvent tu as le dashcam, tu peux enregistrer directement devant. Donc hyper pratique. Donc après, ça m'a l'air pas mal, ni trop grand ni trop petit. Mais tu sais déjà que ça va être posé sur le tableau de bord. Et non, tu vas peut-être pas pouvoir le cacher. Ou peut-être avec d'autres supports. Je sais pas comment c'est fourni, tu vois. Mais à voir. Ok, la tablette. On continue. Dedans, nous trouvons. Alors dedans,
Prise allume-cigare. Bon, ça c'est hyper pratique, c'est déjà un plus qu'il n'y avait pas sur l'autre. Bon, je compare, c'est normal parce que j'ai déjà reçu celle des concurrents, donc bref. Donc c'est du type C, allume-cigare type C, et ce qui est bien, c'est que tu peux te brancher en allume-cigare et te repiquer dessus. Ça, c'est hyper pratique. Donc niveau branchement, ça va être hyper facile, ça va être super. Nous avons donc une deuxième caméra, la caméra arrière, avec les petits double face pour la fixer. Donc la caméra arrière, bon, quelque chose de basique, hein, qui se fait partout, hein. Donc tu peux la placer où tu veux, et avec ce fil là tu la raccordes. Et normalement tu dois avoir le fil rouge là que tu prends directement sur tes feux arrière, où tu mets un interrupteur comme tu veux à la masse. Mais c'est ce qui te permet d'enclencher la caméra directement dessus. Bon, bah la qualité, pour le moment, ça me semble équivalent à ce qui se fait sur le marché. Rien de dingue. Enfin, rien de dingue, c'est même très bien. Enfin, on n'en demande pas plus. Donc là, nous trouvons un petit double face pour refixer la tablette, avec un petit câble de sortie auxiliaire. Ça c'est pratique quand on veut brancher, tu sais, à l'époque les MP3 ou les lecteurs cassettes, ou même ton téléphone. En fait, si ton téléphone a encore une sortie jack dessus, tu peux le brancher directement. Hop, nous trouvons un autre support qui, pour moi, me semble bien plus efficace et bien plus pratique que celui-ci, mais ne sait-on jamais, ok? Donc un autre support qui vient se clipser directement derrière. Attends, comment ça marche? Hop, voilà. Tu le mets simplement dedans et boum, il est en place. Donc ça te permet de le fixer sur le pare-brise, par-dessous, ou même si tu veux tricher un peu, tu peux le fixer, tu vois. Enfin bref, c'est vraiment pas mal. Pare-brise, fixation pare-brise, fixation tableau de bord. Et la tablette en elle-même, franchement, je la trouve hyper design. On peut voir toutes les sorties qu'il y a dessus. Donc, la sortie auxiliaire que je te parlais pour le téléphone, d'alimentation. Et dedans, il y a déjà une carte SD. Bon, on va regarder de combien. Ça, c'est pour la dashcam, hein, tu sais. Et elles ont toutes des dashcams maintenant. Ah, viens voir là, toi. Hop. Ouais, quand t'as des gros doigts, c'est galère. Je sais pas si tu vas voir, mais il faut me croire. C'est une carte SD de 64 Go. Bon, pour la récupérer avec les doigts, c'est pas facile parce que t'as pas beaucoup d'espace entre la carte SD et l'écran. Mais bon, c'est pas un truc que t'enlèves et que tu mets souvent. Tu vois, une fois que c'est dedans, t'y touches plus. Donc voilà. Si tu fais bien attention, t'as des sorties aussi parce que tu as des sorties son dessus. Et tu as même... attends, je sais normalement que tu as une sortie micro. Bah, ça doit être là, tu vois. Tu as une sortie micro, ça te permet de connecter ton téléphone et de passer les appels via directement la tablette. Dedans, tu as le petit caoutchouc pour fixer ta ventouse via un tableau de bord. C'est fait exprès, en fait, ça te permet d'avoir une partie bien plane et rigide si ton tableau de bord a des bosses ou des trucs comme ça. Dedans, tu as le service après-vente. Donc, tu peux les contacter facilement via donc Amazon ou via directement leur petit papier. Dedans, tu as le manuel rapide avec le protocole d'installation et également les sous-menus. Mais je vais pas te mentir, le plus important, c'est vraiment le QR code. C'est ce qui te permet d'aller plus vite via ton téléphone. Hein. Parce que là, en gros, là, tu as le résumé, mais via le QR code, c'est complet. Tu as un petit bout de plastique pour passer tes câbles un peu partout pour les dissimuler, ainsi que des passe-câbles. En gros, ça tu viens le coller un peu partout sur le tableau de bord, ça te permet de dissimuler ton câble si tu l'as collé quelque part sur le tableau de bord, sur le pare-brise je veux dire, tu vois. Enfin, c'est pour dissimuler ton passage de câble. Voilà tout ce que tu as à peu près dedans. C'est hyper complet, hein. Je veux dire, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire fonctionner
rapidement et efficacement. Donc maintenant, on va se retrouver directement dans le véhicule pour l'installation. On se retrouve à l'intérieur d'un véhicule de type utilitaire qui n'est pas le mien du tout. Hein. Donc en fait c'était question pratique, c'est plus grand et à poser c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai juste emprunté le véhicule pour pouvoir te montrer. C'est plus simple que dans une voiture. Alors en gros il faut déjà choisir là où on veut installer la tablette. Je pense que tu vois ici ça peut être vraiment pas mal. Donc est-ce qu'il y a assez de surface ici pour pouvoir la fixer comme ça? Ou même la fixer comme ça serait peut-être même mieux, tu vois. Mais comme ça, tu sais déjà que ça peut passer. Voilà, là ça peut passer. Est-ce que ça pourrait passer comme ça? Je vais faire comme si que je le posais définitivement, hein, mais je l'enlève après. Ne t'en fais donc pas. Peut-être comme ça, tu vois, avec un rond pris là. Comme ça, tu vois. Ou comme ça, je sais pas. Je vais faire l'installation, la mise en place, et je te reprends une fois que je l'ai mis en place. Et je t'explique tout après. On est 15 minutes plus tard. Il faut vraiment pas plus de temps que ça pour l'installer, je te jure. J'ai fait passer les câbles là, et ils sont dans le joint. Bon, pour enlever, ça va être ultra rapide. Hein. J'ai juste à attraper et à tirer. Donc, j'ai tout fait passer là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir le fonctionnement. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Hein. Et je l'ai branché là sur l'allume-cigare. Tu vois bien, j'ai juste posé le truc vite fait là. Déjà, tu peux voir que... Ok, joli petit bruit. Tu peux voir qu'on est en CarPlay et non en... Ah si, peut-être Android Auto. Voyons voir ce que c'est. Passer en mode Android Auto, confirmé. Ah ouais, d'accord, faut se connecter. Ok, non, bon, on va laisser tomber. On va déjà commencer par les caméras. Derrière, elle est juste posée sur le toit du camion. Je l'ai juste posée. Et devant, elle est là, en fait, tu vois. Donc, elle filme pas terrible parce qu'il est un peu haut. Mais s'il serait un peu plus bas, bon, voilà, ça permet de voir quand même ce qui est passé là. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'on peut sélectionner que celui-là? Non. Ok, donc là j'ai que la caméra arrière et c'est pas mal quand même. J'espère que tu vas le voir et que t'es pas en contre-jour, mais la caméra est juste là, tu vois. On la voit dépasser, voilà. Elle est juste posée dessus. Le GPS fonctionne parfaitement. C'est une tablette qui est pas mal, où tu as le GPS de ton téléphone. Tu as les radios directement dessus, je sais pas si tu vois. Et tu as également les caméras pour pouvoir reculer, te garer, et voilà, ça peut être pas mal. J'espère que ça ira pour toi. Ouais, donc là on est sur clairement on est sur mon téléphone quoi, donc voilà. Bon voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'aura plu. Si tu veux gagner cette fameuse tablette, tu as juste à marquer je participe dans les commentaires et tu auras une chance de la gagner. Il faut également être abonné, ça va de soi. Enfin voilà, merci à toi et à la prochaine.